Bonsoir à tous, merci de regarder à nouveau cette vidéo, merci d'avoir regardé les précédentes. Je tenais très sincèrement à vous remercier parce que nous sommes à 200 vues sur la vidéo de la semaine dernière. Cela me fait une joie que vous ne pouvez imaginer. Je suis très heureux, je serai encore plus heureux quand vous vous abonnerez, chers amis. Alors abonnez-vous s'il vous plaît. Le prochain abonné, à partir de la publication de cette vidéo, je lui offre une bière au déconfinement. Ce soir, j'avais envie de vous parler d'un projet fou auquel j'ai eu la chance de participer, auquel j'ai eu la chance de participer et de mettre en œuvre. Un tour du monde. Alors, vous allez me dire, des tours du monde, on en voit beaucoup. Oui, mais un tour du monde en direction des personnes en situation de handicap, puisqu'il s'appelle En direction du monde, vous en voyez déjà beaucoup moins. Dans ce tour du monde, il y a entre août 2013 et fin 2014, 19 personnes qui sont parties voyager autour du monde à la rencontre des personnes en situation de handicap, de leurs proches et de leurs conditions de vie. Avec mon amie Perrine, qui avait, elle, depuis longtemps un projet de faire un voyage autour du monde, et moi qui suis, comme chacun sait, un peu fou et un peu baroudeur, nous avons eu l'idée de créer un projet de rencontre entre des personnes en situation de handicap venues de France, des personnes en situation de handicap dans 9 pays du monde, mais aussi et surtout une troisième personne valide qui n'avait rien à voir avec le monde du handicap. Ce qui nous permettait d'avoir 3 regards différents. Le regard de Perrine qui est de formation ergothérapeute, le regard de la personne en situation de handicap et le regard d'une tierce personne qui découvrait le monde du handicap sur les modes d'accompagnement du handicap à travers le monde. Nous avons eu la chance de traverser donc 9 pays que je vous laisserai découvrir dans le livre qui s'appelle En direction du monde. Moi, je vais m'attarder ce soir un tout petit peu plus sur la Roumanie, qui est l'étape initiale que nous avons vécue avec Perrine et Manu. Nous sommes donc partis de Bucarest jusque Timișoara, dans le sud de la Roumanie, à la rencontre des personnes en situation de handicap et de leur mode de vie. Nous avons eu beaucoup de chance, nous avons rencontré des gens extraordinaires, nous avons eu la chance de vivre au milieu, d'être accueillis chez les gens, de vivre au milieu d'eux, dans les rencontres qui m'ont marqué et qui me restent encore plus de 5 ans après. Il y a la rencontre de Pietro qui a été amputé et gardien de vache. Il y a aussi la rencontre d'un orphelinat. C'est toujours très impressionnant. Et également la visite d'un camp de Rome, ce qui est aussi extrêmement enrichissant et impressionnant. Mais au-delà de toutes ces rencontres, ce que je garde inscrit au plus profond de moi, c'est que malgré les difficultés économiques d'un pays, le handicap peut être caché. Je dois constater que l'Union européenne a fait de gros travaux en matière d'accessibilité dans les pays de l'Est de l'Europe, mais qu'il reste encore beaucoup de travail sur l'évolution des mentalités. Je crois qu'encore aujourd'hui en France, il y a beaucoup de travail à faire sur l'évolution des mentalités, mais je crois que
là-bas plus que n'importe où. Il y a une adéquation à faire entre l'évolution des mentalités et les normes des bâtiments. Mais je crois que ce travail se fait au fur et à mesure et que nous travaillons ensemble pour une meilleure inclusion et une meilleure accessibilité humaine. Je voulais vous remercier encore pour cette vidéo, pour le temps que vous avez pris à la visionner, et vous dire de ne surtout pas hésiter à mettre des commentaires en bas des vidéos. N'hésitez pas à vous renseigner auprès de moi si vous voulez acquérir le livre En direction du monde, écrit par Perrine Ablé.